Bonsoir. Nous sommes allés interviewer un homme qui a des révélations à faire sur le passé trouble de monsieur Cédric Prizzi. Cet homme a choisi de garder l'anonymat. Nous l'appellerons donc monsieur W. Mais sans plus attendre, écoutons ce que cet homme a à nous confier. Ma première question, évidemment, monsieur W, sera: pourquoi témoignez-vous à visage couvert? Parce que j'ai peur. Cédric, ou plutôt l'homme comme on l'appelle, est un être violent. Il y a eu cette fois, le jour du départ à l'armée de Jean-Michel. On buvait nos 7 bières chacun, au bar, quand on a vu l'homme s'élancer dans la cohue pour distribuer les bourpifs. Heureusement que son beau-frère, Fabrice, est intervenu pour calmer le jeu. Mais vous avez d'autres exemples de cette violence? Oui, je me souviens d'un soir de bal, à la fête des escargots de la rivière Drujon, où il m'a asséné un coup de tête d'une violence inouïe. J'ai vu 36 chandelles, et je me suis retrouvé avec un œuf de pigeon énorme. Vous imaginez un œuf de pigeon à la fête des escargots? Ça avait l'air de quoi? Mais il vous a sans doute présenté des excuses. Non, 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 non. Bon, il faut dire qu'il était occupé à cautériser sa plaie à l'arcade sourcilière avec de la Cronenbourg et du papier WC. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas fait médecine, dites-moi. Mais vous l'avez appelé l'homme. Pourquoi ce sobriquet? Ah ça c'est un diminutif de l'homme des bois. Parce que lorsqu'on faisait les conscrits, on arpentait les routes entre Chapelle-du-Hain et le Souillot. On marchait tous sur la chaussée, comme des êtres civilisés. Sauf lui, qui utilisait le sentier que les vaches tracent sur le bord des routes. Il est d'un tempérament plutôt rustique, dites-moi. Oh, je serais vous, j'éviterais ce genre de commentaires. Vous savez pas de quoi il est capable. Mais depuis combien de temps connaissez-vous celui que tout le monde appelle désormais l'homme? Ça date de la fin des années 80. La première fois que je l'ai vu, c'était sur un cours de tennis. Il portait un short moulant, vert, en lycra, et un t-shirt publicitaire de chez Copadou. Il est arrivé sur le court en tenant sa raquette par le tamis. Il essayait de jouer avec le manche. Vous voyez le tableau? Notez que, quand il a repris la raquette dans le bon sens, il jouait toujours comme un manche. Oh, je vois l'énergumène. Mais passons maintenant à l'objet même de cette interview. Vous dites que monsieur Cédric Prizzi a un passé trouble. Mais sur quoi vous fondez-vous pour proférer de telles allégations? J'affirme que Cédric est un dangereux terroriste. Il m'a entraîné avec lui dans un trafic d'explosifs. On était allé chercher le matériel à Valence, en Espagne, et on l'avait ramené à Besançon. Il avait décidé de se débarrasser de son voisin du dessous, un pauvre grand-père de 81 ans. Alors est-ce qu'il était gêné par le bruit de la télé ou par les ébats du grand-père avec sa mamie? Il a jamais voulu me l'avouer. Quoi qu'il en soit, il a balancé un pétard dans la rue. La détonation a été terrible. Le papy, qui était cardiaque, a failli y rester. Bon, la mamie a appelé les flics, et ils ont patrouillé dans le quartier pendant un sacré bout de temps. Mais Cédric avait soigneusement plaqué le matos sous ses slips sales. Et il m'a ensuite obligé à le cacher chez moi. Mais dites-moi, à côté de lui, la bande Abadère, c'est des enfants de cœur. Mais comment blanchissait-il l'argent de tous ces trafics? Blanchir? Vous rigolez? Il le claquait, oui. La vie de château que c'était. Pour primer, on allait avec le camion UDF en discothèque. Au Tonnelle, pour être exact. Pour vous situer, les Tonnelles, c'est l'équivalent des bains-douches à Paris. C'est la boîte où tous les top modèles se retrouvent. Et là, c'était verre de whisky coca sur verre de whisky coca, et les minettes à gogo. Enfin, au Tonnelle, c'était plutôt des vieilles chattes. C'était un sacré dragueur à l'époque. Viens avec moi, je te laisserai grimper sur mon pylône, on m'appelle Monsieur 200 000 volts, et j'en passe et des meilleurs. Ça, c'était la grande vie. Et vous avez un message à lui faire passer? Ben oui. Cédric, je voudrais te souhaiter un bon anniversaire pour tes 40 ans. Avec la vie qu'on a menée, je pensais pas que tu arriveras jusque-là.
Et j'espère surtout que tu m'en veux pas d'avoir tout balancé.